À l'ouest de Brazzaville, c'est un quartier qui lentement disparaît. En quelques semaines de pluie diluvienne, Gambio-la-Base s'est effondré. Dans l'avenue principale, le sable charrié par les eaux a tout recouvert, sur 3 voire 4 mètres. Ceux qui reviennent sont soulagés d'avoir échappé au pire, mais restent impuissants devant l'ampleur des dégâts. J'ai cassé tous les grilles pour libérer toute la famille et tout. C'était comme ça. Donc vraiment, si j'étais pas là, toute la famille pouvait mourir. Je n'ai pas là où je peux partir. Ce qu'on m'a laissé, c'est ça. Bon, si je laisse ça, je n'ai pas l'argent pour aller louer, tout, je vais faire comme. Dans ce quartier, aux allures de village abandonné, plusieurs habitants font de la résistance. Et de leur lutte perdue contre les eaux et le sable, jaillit la colère en cette période de fête. Dans l'eau, on va fêter comment? Donc on s'habille là et en sortant dans l'eau. Ça n'a même pas de sens. Bon, ce que moi je veux demander, c'est que l'État doit d'abord arranger la voie et qu'il puisse avoir au moins pitié de la population. Non loin, alors que ces jeunes adolescents du quartier désensablent l'unique station-service pour quelques milliers de francs, d'autres pointent du doigt la société qui mène un chantier de construction plus en amont. C'est l'eau de la pluie qui tombe depuis le quartier Sadelmi, là où les Chinois ont creusé, les sables qui tombent de là-bas, venant enterrer les maisons jusqu'ici. Dans la capitale congolaise, l'expansion urbanistique non concertée, le déboisement, l'insuffisance des systèmes de drainage des eaux pluviales amplifient chaque jour un peu plus l'érosion des sols. Dans ce quartier, le plus affecté de Brazzaville, les sinistrés de Ngambio-la-Base dénoncent l'inaction des autorités. Mesdames et messieurs, nous accueillons et nous saluons Madame l'épouse du chef de l'État. Tu bouges. Papa, là, tu bouges. Oh. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Chef d'état-major général des forces armées congolaises, général de division Guy Blanchard Okoy. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Excellent chef suprême des armées, très distingué maître de la République, mesdames, messieurs les... Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Armes! À droite! Droite! En avant! Marche! Souhaite bonne fête de l'indépendance. Mémore ces 50 ans d'indépendance, est-ce que après cette commémoration, nous sommes en train de dire que le pays jouit de son autonomie entièrement? Oui, nous pensons que nous venons de voir là un beau défilé militaire, tout en harmonie avec le peuple. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le Congo vient de célébrer son indépendance et jouit de toute sa liberté. Et nous sommes très heureux d'avoir assisté à ce défilé militaire qui était très beau et nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays vient encore d'affirmer sa place dans la scène internationale. Merci. C'est délicat pour moi, je ne peux pas. C'est très délicat. Une grande avancée politique déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué à cette édition?
Ce qui m'a marqué déjà, c'est le fait que ça s'est passé cette fois-ci sur Brazzaville. Donc vous avez bien vu qu'on a fini de faire le tour tel que c'était prévu. Donc ça s'est passé bien, tranquillement comme prévu. C'est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas eu nos amis autres chefs d'État qui viennent habituellement. Mais dans l'ensemble, ils nous soutiennent de loin et toute l'Afrique, et tout s'est bien passé. C'est le plus important. 57 ans déjà, est-ce qu'on peut dire que le pays jouit véritablement de son autonomie? On peut le dire quand même quelque part. On joue de notre autonomie, peut-être pas totalement sur tous les secteurs, mais à certains niveaux, oui. Et puis en même temps, c'est pas pour rien qu'on a de nouveaux slogans. C'est pour mieux construire, pour aller vers l'avenir. Donc les choses vont aller mieux, de toute façon. Merci. Le Congo vient de commémorer ses 57 ans d'indépendance. Déjà, comment avez-vous célébré cette fête? Qu'est-ce qui vous a marqué à cette édition? Bon, mais la particularité de cette édition, c'est que vous savez bien que Brazzaville a repris son habit et son habitude en ce qui concerne le défilé. Et après qu'on ait clôturé les fêtes tournantes, y compris les municipalisations accélérées. Donc ce qui a été encore plus intéressant, c'est que c'était un dispositif tout à fait allégé. Et puis avec tout l'enthousiasme des masses populaires, cela a donné un peu plus de l'ambiance à ce défilé, qui est particulier. Dans le défilé de la Nouvelle République, comme on dit, en plein Brazzaville. Disons que 57 ans après, c'est pas seulement... Le Congo vit toujours ce genre de moments comme des moments de ressaisissement, des moments de méditation, comme vous l'avez dit. Et puis c'est pour un besoin toujours de vivre ensemble, le renforcement de la volonté d'être et de vivre et de commémorer toujours dans l'esprit de l'unité nationale. Et je crois que c'est cela l'objectif premier pour ce genre d'anniversaire. Mon point de vue, c'est qu'il est quand même assez positif. Nous sommes en train quand même d'évoluer par rapport à la cession du pays à l'indépendance. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Nous constatons que la politique du chef de l'État, qui a été beaucoup plus barycentrisée autour du maillage du pays en infrastructure logistique, permet que le pays puisse avancer. Et c'est pour ça que cette vision vient comme pour corroborer la vision de la diversification économique. Donc le maillage du pays en infrastructure va donc constituer un secteur d'activité très stratégique qui va effectivement renforcer le secteur du pétrole qui est aujourd'hui dans un marché turbulent. Donc on aperçoit que le pays est quand même dans une bonne voie. Oui, lorsqu'on parle d'indépendance. Bon, effectivement, cette question est quand même sujette à caution parce que du point de vue indépendance économique, il est encore très difficile. Il faut que nous travaillions. Parce que quand on constate bien, le Congo, en termes de consommation, près de 80% des produits consommés au Congo sont importés. Au Congo, union et association. Le groupe d'animation de Kiki Mwanambe, association congolaise de sport à roulette. Je pense que pour ceux qui peuvent bien observer la situation de notre pays, l'histoire de notre pays, on ne peut pas ne pas voir les avancées que le pays a réalisées, malgré toutes les situations qu'on a traversées. Mais on peut constater que le pays a fait des progrès et il reste, c'est vrai, des choses à faire. On ne peut pas tout faire en un instant, mais ce pays a... À l'ouest de Brazzaville, c'est un quartier qui lentement disparaît.
En quelques semaines de pluie diluvienne, Gambio-la-Base s'est effondré. Dans l'avenue principale, le sable charrié par les eaux a tout recouvert sur 3 voire 4 mètres. Ceux qui reviennent sont soulagés d'avoir échappé au pire, mais restent impuissants devant l'ampleur des dégâts. J'ai cassé tous les grilles pour libérer toute la famille et tout. C'était comme ça. Donc vraiment, si j'étais pas là, toute la famille pouvait mourir. J'ai pas là où je peux partir. Ce qu'on m'a laissé, c'est ça. Bon, si je laisse ça, j'ai pas l'argent pour aller louer, tout, je vais faire comme. Dans ce quartier, aux allures de village abandonné, plusieurs habitants font de la résistance. Et de leur lutte perdue contre les eaux et le sable, jaillit la colère en cette période de fête. Dans l'eau, on va fêter comment? Donc on s'habille là et en sortant dans l'eau. Ça n'a même pas de sens. Bon, ce que moi je veux demander, c'est que l'État doit d'abord arranger la voie et qu'il puisse avoir au moins pitié de la population. Non loin, alors que ces jeunes adolescents du quartier désensablent l'unique station-service pour quelques milliers de francs, d'autres pointent du doigt la société qui mène un chantier de construction plus en amont. C'est l'eau de la pluie qui tombe depuis le quartier Sadelmi, là où les Chinois ont creusé, les sables qui tombent de là-bas, venant enterrer les maisons jusqu'ici. Dans la capitale congolaise, l'expansion urbanistique non concertée, le déboisement, l'insuffisance des systèmes de drainage des eaux pluviales amplifient chaque jour un peu plus l'érosion des sols. Dans ce quartier, le plus affecté de Brazzaville, les sinistrés de Gambio-la-Base dénoncent l'inaction.